Bonjour tout le monde, je vais vous parler de Chun-Li, la première femme sélectionnable comme personnage principal dans un jeu de combat. Oui, car Chun-Li n'est peut-être pas la première héroïne de jeu vidéo, mais elle est tout de même la première femme qui ne sert pas à soigner les personnages principaux mâles, ni à être délivrée. Nous allons retracer son histoire à travers la saga Street Fighter, ses adaptations plus ou moins réussies que ce soit en animation ou en live, mais aussi ses caméos. Petit avertissement, les boss de Street Fighter 2 et souvent des suites ont des noms qui ont été interchangés entre le Japon et le reste du monde. Ainsi, Balrog, pas celui-ci, mais l'autre, voilà, s'appelle au Japon Monsieur Bison. Or, Monsieur Bison est le nom du boss ultime, chef de l'organisation criminelle Shadalo, chez le reste du monde, sauf pour le Japon où il se nomme Vega. Du coup, l'acrobate espagnol qui répond chez nous au nom de Vega s'appelle au Japon Balrog. Seul le rival marqué au Shoryuken Saga garde son nom dans le monde entier. Vous êtes prêts? C'est parti. Qui est Chun-Li? Pour répondre à cette question, il va nous falloir différencier la création du personnage et sa vie dans le jeu. Commençons par l'origine de sa création. Tout commence en 1987 avec le succès de Street Fighter premier du nom. 2 personnages jouables sur 12, c'est maigre, mais le potentiel était là. Capcom ayant été toujours Capcom, comprenez-le par je sors un jeu à moitié fini et s'il marche, vous avez un jeu complet. Et ce n'est pas les premiers joueurs de Street Fighter V qui me diront le contraire. Bref, il est décidé qu'il y aura un Street Fighter 2 et cette fois avec, en plus des héros Ken et Ryu du précédent opus, il y aura une femme chinoise. Une chinoise dans un jeu vidéo japonais et qui a une importance est une vraie révolution pour l'époque. La première ébauche portera le nom de Chi-Lei, 18 ans et mesure 1m64 pour 48 kg. A noter que jusqu'à encore aujourd'hui, le vrai poids de Chun-Li est un mystère. Vu que dans ce nouvel opus, il y a un 2 dans le titre, ce sera la fille d'un des personnages de Street Fighter 1, Jen. Jen a 70 ans, ce qui veut dire qu'il a eu Chun-Li à 52 ans. C'est le designer d'Akiman qui remporte les lauriers chez Capcom. Chun-Li voit donc le jour dans Street Fighter 2. Petite précision, il peut vous arriver de croiser des japonais qui vous parleront de Chun-Li en disant Sunray, voire même Haruka. C'est normal, car même si son prénom s'écrit en idéogramme, les japonais peuvent le lire Sunray ou Haruka. En tout cas, Chun-Li veut dire joli printemps. Après cette anecdote linguistique, revenons à son histoire. Akira Yasuda, qui est le papa de Chun-Li, a hésité à l'ajouter au cast, craignant qu'elle soit délaissée par les joueurs masculins. Mais le pire, c'est qu'un des designers du jeu, Yoshiki Okamoto, voulait aussi à la base que la barre de vie de Chun-Li soit plus courte. Pourquoi? Parce qu'une femme n'est pas aussi forte que les autres personnages masculins. Heureusement, un autre designer n'était pas d'accord et elle a eu droit à une jauge de vie normale. Street Fighter 2 sort en 1991 et c'est un véritable carton qui perdure encore aujourd'hui. Dans une interview de Jeff Walker, le directeur des ventes pour Capcom en Amérique et directeur de marketing sur ce jeu, raconte qu'il a été le témoin d'une scène dans une salle d'arcade. 2 jeunes filles habillées en Chun-Li se disputaient pour pouvoir la jouer sur une borne d'arcade. Il suggéra alors l'idée du Street Fighter 2 Champion Edition à Kenzo Tsujimoto, le PDG de Capcom, qui permettait d'avoir 2 joueurs avec le même personnage, le costume de Chun-Li passant du bleu au rose. Et ce fut seulement 2 ans plus tard de sa sortie, en 1993. La vie de Chun-Li, qui est loin d'être finie, peut être racontée soit en suivant les moments de sa vie de façon chronologique, ou en suivant la sortie des jeux. Elle possède quand même une grande trame générale, car même si c'est pour un jeu de combat, les scénaristes ont cherché à essayer d'épaissir le scénario. Chun-Li a perdu dans sa jeune enfance sa mère et fut élevé par son père, adepte des coups de pied. Chun-Li est né le 1er mars 1968 dans la République populaire de Chine. 2 événements ont marqué sa vie d'enfant. L'Opéra de Pékin avec ses acrobates virevoltants et Bruce Lee. Ce dernier lui a d'ailleurs montré la voie pour les arts martiaux. Pour les acrobaties, bien sûr, l'Opéra de Pékin. Elle commença à apprendre le tai chi, mais les mouvements n'étaient pas aussi impressionnants que ceux de l'Opéra de Pékin. Son père lui a appris les mouvements de base du Hong Quan. Sa maîtrise des arts martiaux chinois augmentait rapidement. Comme son père surnommé les jambes légendaires, elle utilise beaucoup ses coups de pied. Le célèbre Spinning Bird Quick vient sûrement de là. Elle continue à s'entraîner en développant un propre style, en prenant de la capoeira, du karaté, de l'art martial chinois et du taekwondo. Quand elle apprend que son père a disparu, elle décide de devenir policière pour le retrouver. À l'âge de 18 ans, elle devient inspectrice dans les narcotiques, comme son père, à l'International Criminal Police, connu aussi sous le nom d'Interpol. Elle se spécialise dans la traque d'une organisation criminelle du nom de Shadalo. Ses enquêtes la conduisent à devenir le mouton noir du service, car les hautes sphères d'Interpol sont aussi contrôlées en partie par Shadalo.
Alors qu'elle cherche toujours des indices pour retrouver son père, son ancien professeur d'art martial et ami de son père, Jen, oui celui de Street Fighter 1 qui était censé être son père, lui suggère que le responsable de la disparition, voire de la mort de son père, est sûrement Shadaloo. Elle va trouver le chef de l'organisation, Monsieur Bison, donc Vega en version japonaise, et lui demander s'il a tué son père. Lui va se contenter de l'attaquer et après l'avoir battu, lui avouera que si elle continue de chercher à l'attaquer, il la tuera comme il l'a fait avec son père. Chun-Li jure alors de se venger. C'est dans Street Fighter Alpha 2 qu'elle apprend que Monsieur Bison est responsable de la mort de son père. Pour la suite des jeux, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, mais plutôt un condensé car la vie de Chun-Li est partagée entre des destructions de base de Shadaloo, des recueillements sur la tombe de son père en pensant chaque fois que c'est bon, il est vengé, et des amis qu'elle sauve ou qui la sauvent. Dans Street Fighter Alpha 3, elle fait équipe une nouvelle fois avec Guile et Charlie Nash, qui d'ailleurs meurent dans la destruction de la base à la fin du jeu. Le petit plus dans cette histoire est que parmi les femmes qui sont sauvées des griffes de l'organisation, il y a la future Camille. Dans Street Fighter 2, elle participe au tournoi et gagne contre Monsieur Bison, qui a survécu à l'explosion de la base dans Alpha 3, et se recueille une nouvelle fois sur la tombe de son père. Dans le prologue de Street Fighter 4, puis le jeu Street Fighter 4, elle fait équipe avec Guile et Camille, puis Abel. Son ennemi personnel est cette fois Juri. Dans le prologue de Street Fighter 5, Chun-Li raconte à Li Fen, une jeune fille sauvée de Shadaloo, une histoire qui lui est arrivée et qui explique pourquoi elle enquête toujours en duo, soit avec Guile, soit avec Charlie, soit avec Camille. Dans Street Fighter V, elle retrouve Charlie, qui se sacrifiera pour affaiblir Monsieur Bison à la fin du jeu. Ce qui est amusant, c'est que cette fois, elle est engagée par un autre personnage, Karin Kanzuki, et fera équipe avec Ken Masters et Camille. Nous assisterons à une nouvelle destruction de base. Cette dernière histoire est plus portée sur le hacking et les inventions portant le doux nom de Black Moon. Cette fois, elle semble enfin vengée et va enseigner les arts martiaux à des orphelins tout en continuant à travailler pour la police. Dans Street Fighter 3, elle reprend son Kipao pour aller sauver Li Fen. Après le sauvetage, elle reprend sa retraite du milieu du street fighting et continue d'enseigner les arts martiaux à des orphelins tout en conservant son travail à la police. Monsieur Bison n'apparaît pas du tout dans cet épisode et on peut imaginer qu'il est définitivement mort. Round 2. Parlons un peu de mode. Pourquoi est-elle habillée comme ça? Chun-Li porte un kipao avec des broderies dorées. Un kipao est une robe chinoise importée de Mandchourie qui était très populaire parmi les filles en Chine au début du XXe siècle. Bien sûr, la robe a été modifiée afin de lui permettre de réaliser une large gamme de mouvements. Le fait qu'elle porte un kipao sera un hommage à sa mère. En effet, une photo est visible dans les bonus d'un des jeux montrant sa mère portant un kipao. A noter qu'à l'origine son kipao aurait dû être rose comme il est montré dans le profil et à la fin du premier jeu Street Fighter 2. Sa coiffure s'appelle les cornes de bœuf ou petit pain. C'est un style typique des enfants chinois. Des représentations de filles dans des peintures chinoises montrent souvent ces filles en cornes de bœuf. Au cours de la série Alpha, elle a choisi de les porter sans fioriture, tandis que dans les jeux restants, elle utilise des brocarts de soie et des rubans pour les couvrir de couleur blanche pour signifier le deuil de son père. Ces brocarts de soie et les rubans qui les recouvrent sont parfois appelés bao. Dans Street Fighter 4, en portant son costume alternatif, elle porte ses cornes de bœuf sans fioriture, mais cette fois-ci elle est tenue par des cordes rouges avec des boules dorées à la pointe et ce n'est pas tressé. Ce style de corne de bœuf est aussi appelé odango en japonais. Elle porte aussi des bottes de boxe d'une hauteur variable, au niveau de la moitié du mollet pour les séries Street Fighter 2 et toutes les franchises VS Capcom, et en dessous du genou pour Street Fighter First Strike. Son juste corps est bleu, avec des collants transparents foncés, et pour ceux que ça intéresse, sa culotte est bleue assortie à son kipao. Sa tenue est complétée par de larges bracelets avec des pics. Ces bracelets pèsent entre 6,8 et 9,9 kg. Chun-Li s'en sert comme poids pour faire contrepoids et aider à stabiliser son centre de gravité, pendant qu'elle réalise le Yakuretsukiaku et éviter une élongation musculaire lors des Senretsu Kaiku. Les pics sur le bracelet, eux, c'est pour donner un effet d'intimidation. Durant la période Street Fighter Alpha, elle portait une veste brodée, des chaussures unitaires et athlétiques, des Adidas TRX sneakers, ainsi que des bracelets cloutés. Il n'y a pas de raison évidente sur son changement pour le kipao, à part peut-être, comme je vous le disais, en l'honneur de sa mère. A noter que dans la série d'animation Street Fighter Alpha, sa veste est rouge au lieu d'être bleue. Les adaptations animées. Sa première apparition date de 1994 dans le film de Street Fighter 2 et nous offre un très beau combat entre elle et Vega. A noter que le plan de la douche a été raccourci dans la version US du film et les très belles musiques et chansons ont été remplacées par de la cacophonie techno. Elle est doublée en japonais par Miki Fujitani et Lia Sargent pour la version américaine. En 1996, l'Amérique sort une série d'animation digne de G.I. Joe dans laquelle Chun-Li a le même rôle et le même but que dans le jeu vidéo Street Fighter 2. Elle est doublée par Donna Yamamoto. Elle sera aussi dans la série animée Street Fighter V en 1997-98 avec un âge rajeuni puisqu'elle aura seulement 15 ans. Elle est la fille de l'inspecteur Drai à Hong Kong.
est doublé par Shisa Yokohama pour la version japonaise et Lia Sergent de nouveau pour la version américaine. En 1989 marque l'arrivée d'une OAV, Street Fighter Alpha via Animation. Elle est agent d'Interpol enquêtant sur un scientifique fou, Sadler, travaillant pour Shadaloo. Elle est doublée par Yumi Toma pour la version originale et Lia Sergent toujours pour la version américaine. Elle apparaît aussi dans la saison 6 en 2010, l'Halloween spécial d'American Dad. La sœur aînée de Toshi, Akiko, va réclamer des bonbons aux gens déguisant Chun-Li. Elle apparaît dans le film des Mondes de Ralph comme d'autres personnages de Street Fighter. Elle est aussi dans l'OAV préquel au jeu Street Fighter 4. Round 4. Street Fighter 2 n'a jamais été gâté dans ses adaptations live en film. En 1994, on débute avec le film avec Monsieur Bison, interprété par Raul Julia, le Gomez de la famille Adams, un Guile sous les traits de Jean-Claude Van Damme, une Camille jouée par Kylie Minogue. Stop, arrêtez. Chun-Li, elle, est interprétée par Ming-Na. N'espérez pas qu'elle porte son costume emblématique longtemps dans le film. Je vous conseille plutôt de vous régaler avec l'adaptation de Jackie Chan de City Hunter en 1993, dans lequel il nous gratifie d'une incarnation de Chun-Li, à part pour le physique bien sûr, très réussie. Christine Kruk, qui est aussi chinoise que ma boulangère, interprète Chun-Li dans Street Fighter The Legend of Chun-Li. Pour expliquer ce physique, sa nationalité est sino-américaine. Chun-Li apparaît aussi dans la seconde saison de la web-série britannique de Street Fighter Assassin's Fist, qui a débuté en 2005. On la voit aussi en 2008 sur un poster dans le film coréen My Mighty Princess. Et bien sûr apparaît dans le film de Spielberg Ready Player One, d'après le livre de Ernest Cline. Les adaptations de comics et mangas. Il faut attendre 2018 pour que Chun-Li ait une mini-série uniquement sur elle grâce à Udon. Elle est tout de même bien sûr dans plusieurs mangas adaptant la série Street Fighter 2. En 90 avec celui de Masaomi Kanzaki, avec toujours le but de trouver l'assassin de son père, et cette fois c'est Vega le responsable. S'ensuit un combat dans lequel Vega déchire le kipao de Chun-Li au niveau de sa poitrine, mais la belle s'en fiche et lui envoie une belle boule de feu dans la figure. Dans le manga Street Fighter Sakura Gunbalu de Masahiko Nakahira, elle traque les cercles de combat clandestins et va sauver Sakura d'un trafic d'esclaves. Les Américains font aussi leur version, grâce à Malibu Comics, dans lequel il a ajouté une histoire d'amour entre elle et Ryu. L'histoire du comics est surtout centrée sur le meurtre de Ken par Saga. D'ailleurs, Capcom a tellement apprécié le titre qu'il en a demandé l'annulation au bout de seulement 3 numéros. Udon récupère la licence et va faire de Chun-Li de nouveau un personnage central. Chun-Li est vraiment par beaucoup d'égards la Wonder Woman de l'univers Capcom, Street Fighter. Pas une histoire ne peut se passer sans elle, et elle fait partie du trio principal, enfin plutôt du binôme, avec Ryu. Un Street Fighter sans Chun-Li est impensable. Bref, dans la version Udon, c'est Camille qui est responsable de la mort de son père. Mais c'est une Camille sous contrôle de Shadaloo. Chun-Li l'affrontera et lui pardonnera. La série mixe pas mal d'éléments des différents épisodes, en particulier sa tenue vestimentaire alternant son look Street Fighter Alpha et le kipao de la suite. Et donc en 2008, Udon publie la mini-série dans sa collection Street Fighter Legend. On découvre une jeune Chun-Li qui débute dans la police de Hong Kong. Elle fait équipe avec Pauline, une jeune policière qui a un compte à régler avec Shadaloo. On apprend dans ce comics que le père de Dan, Go Hibiki, a été assassiné par Saga. Au niveau de ses apparitions dans les autres comics, elle fait des caméos dans l'événement crossover Archie Comics Worlds Unit, dans lequel on voit beaucoup de personnages des franchises de Capcom et Sega, comme Sonic et Megaman. Final round. Un peu de musique maintenant. L'incroyable groupe de rock Arctic Monkeys a sorti un titre instrumental nommé Chun-Li's Spinning Bird Kick sur une phase B de leur single I Bet You Look Good on the Dance Floor. Cette chanson a été nominée comme meilleure musique instrumentale rock au Grammy Award de 2007. L'américain drag queen Alaska Thunderfuck, connu pour avoir gagné la deuxième saison de Pocono Pulse Drag Race All Star, a sorti la chanson The Tea en 2016 avec les paroles Turn the page, Chun-Li, streets of rage, I smash some pumpkins, rat in a cage, let's pay women an equal wage. Et le 12 avril 2018, la rappeuse Nicki Minaj a sorti un titre, Chun-Li. Et pour finir, quelques anecdotes. Dans le jeu Marvel vs Capcom, elle a un pendant maléfique cybernétique en la personne de Shadow Lady. Dans Marvel vs Capcom 3, et plus précisément dans sa fin, elle arrête le personnage du Kaïd de Marvel, célèbre pour être la bête noire de Daredevil de Spider-Man. Elle est disponible dans le jeu Power Rangers Legacy Wars. Chun-Li et Ryu sont les personnages de Street Fighter qui font le plus de caméos, avec tout de même une petite avance pour Chun-Li. Voilà, nous sommes allés à la vitesse d'un Spinning Bird Kick sur la carrière d'un personnage encore sous-estimé du point de vue cinématographique, et qui mériterait un film digne de ce nom ou du moins une série. La prochaine émission sera consacrée à la figurine, et plus précisément à la Swiss Collector qui nous ouvre ses portes. Vous découvrirez une bande de passionnés qui produisent eux-mêmes des figurines hors commerce. À bientôt.
récompenser ceux qui ont regardé au-delà du générique, voici un petit diaporama parmi les cosplayeuses ressemblant le plus à Chun-Li, soit par leur performance, soit par leur physique. A bientôt.